Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce vendredi 9 septembre 2022. J'espère que vous êtes en forme. Donc, comme chaque jour, bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, il se peut que tout ne vous parle pas. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, prendre de la hauteur et vous pouvez également prendre cet instant tout simplement pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui vous parlent. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce vendredi, fin de semaine, joie et plaisir. Magnifique 10 de feu. Bien, ça prépare un bon week-end tout ça. Un moment de joie, de fête. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot doré. Nous entrons dans la lecture avec le roi d'épée et l'impératrice. 6 d'épée et tempérance. Bon, discussion tempérée, beaucoup d'intelligence d'esprit, bienveillance, calme, on met de l'eau dans son vin, on ne cherche pas le conflit, on prend de la distance, on ne prend pas les choses personnellement. Intéressant. Nous avons pour ce jour 9 de coupe, faites un vœu, magnifique. L'étoile, encore faites un vœu. Et la justice, que c'est beau. Le challenge, le 7 d'épée, la force, le 9 de denier. Il y a de l'indépendance dans l'air. 9 de denier, 9 de coupe. Le résultat, la mort, l'arcane sans nom. Bien. Grand changement, grand bouleversement pour ce vendredi. On laisse le passé derrière. On laisse une trahison, la notion de vol, de perte, comme ça. On a du discernement. Il y a une notion de justice aussi, donc peut-être une réponse officielle d'un tribunal, d'une administration, ou gagner de l'argent avec le 9 de denier. Mais il y a vraiment une notion, on a ici une notion d'épanouissement, de rêve qui devient réalité, de libération de quelque chose. N'ayez pas peur de cette carte, c'est juste qu'elle indique un chapitre de vie qui se termine et qu'on entre dans une nouvelle ère, qu'il y a une renaissance, qu'on va pouvoir libérer quelque chose qui, soit vous trahissez, soit il y avait une fuite ou quelque chose comme ça. Fuite d'une situation, d'une vérité, d'un souhait, d'un désir. 6 de denier. Et on a le sentiment qu'un vœu peut devenir réalité. Il y a une notion de gain, d'argent, ou une notion d'équilibre, de patience, de tempérance. Sur l'étoile, 3 de denier. C'est stable, hein, on construit quelque chose ici. C'est l'idée d'un groupe, d'un travail d'équipe. Roi de denier, il y a de la richesse. Hein. Il y a du financier, du patrimoine. Il y a une décision qui est prise. Pour construire quelque chose ici. Sur la justice, le mat. Combinaison. Allons voir ça. Et tempérance, hein, qui n'arrête pas de ressortir. Alors, la justice et le mat. Recherche de liberté affective. Nouvelle orientation professionnelle. Engagement de projets incertains. Difficulté dans la gestion financière. Fuite des contraintes trop rigoureuses. C'est ça le challenge. D'arriver à faire face à quelque chose. On voit qu'il y a une nouvelle orientation. L'idée de prendre un risque, hein, engagement dans des projets incertains. On ne sait pas trop au niveau de la gestion financière pour mettre en place quelque chose ici. Et il y a cette notion de tempérance, de mettre de l'eau dans son vin, d'être patient, de s'écouter. Alors sur ce 7 d'épée, As de denier, il y a une question de financier en jeu. Il y a une question de lancement de quelque chose et la peur de se planter. La peur d'y laisser des plumes ou de se faire avoir. Sur le 9 de denier, vous avez une capacité malgré tout. Là où vous êtes en ce moment ou comme ça, c'est relativement stable. Donc pourquoi prendre un risque? C'est qu'il y a une offre, c'est qu'il y a une opportunité, mais ça crée des tensions. Ça peut être fort. Hein. Le soleil ici, ça peut être fort. Il y a une décision à prendre. Il peut y avoir une lutte de pouvoir où tout le monde va être un peu le patron ou quelque chose de cet ordre-là. Je vais en remettre une. 5 de bâton, reine de denier. Après, ça peut être un entourage
qui se met en compétition, qui se met en rivalité par rapport à votre lumière, à ce que vous faites, comme ça. C'est pas nécessairement dramatique, ça peut être l'idée d'intégrer un groupe ici et de personnes qui cherchent à se mettre en avant, en valeur, en se comparant à vous, en fait. Il peut y avoir une notion de comparaison. Mais si vous êtes bien dans vos chaussures, il n'y a aucune raison que ça se passe mal ici. Sur l'arcane sans nom, le 8 d'épée, vous lâchez les peurs, vous lâchez le manque de confiance en soi. 8 de coupe, ah oui, vous prenez une autre direction émotionnelle. Il y a un deuil qui a été fait. Oh, joie et plaisir. Vous portez un nouveau regard ici sur une stabilité de vie, un projet. C'est peut-être ça l'incertain. C'est quoi au niveau du sentimental? Recherche de liberté affective. Donc potentiellement, vous avez une offre ici pour quelque chose de concret. Avec une personne qui aime bien avoir le cœur en fête. Voyons voir. Le magicien et la tour. On vous a entourloupé dans le passé, ambiguïté, énergie tierce. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Ça reste un peu intriguant le résultat, ça va réveiller des peurs. C'est vous qui allez faire le bilan ici, à savoir si vous allez vers un nouveau commencement, vers ce projet ou pas. Ça mériterait qu'on en remette une là-dessus, pour être tout à fait honnête. Parce que soit c'est une personne qui se libère d'une peur, d'une crainte, et qui se lance dans quelque chose de nouveau, soit c'est une personne qui vous embarque dans quelque chose qui est pas clair. De bâton, ouais. La prêtresse. Ça fait des deux, hein. C'est une question de contrat, d'engagement, de partenariat, de collaboration, de couple, ou comme ça. Ça peut être l'idée de quelque chose qui est caché, mystique, qui est à découvrir, ou ça peut être l'idée d'avancer à l'aveugle, ici. Voyons voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a le serpent. Ah, il y a beaucoup de méfiance, là. Et la communication. Il y a quelque chose de faux à découvrir ici, hein. Où on se distance. Ou alors une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps. Et vous êtes prudent ou comme ça. Une offre, quelque chose. Après, il y a cette notion d'étoile, hein. Donc quelque chose qui se place sur votre chemin. C'est pas un hasard non plus, mais en challenge, c'est potentiellement quelqu'un qui n'a pas été correct. Quelqu'un qui a le sentiment de trahison. Alors, 9 de coupe, 7 de denier, VRP, vous êtes bien dans votre... 6 de coupe, pardon, vous êtes 6 de... Oh, j'y arrive pas. 9 de coupe, 6 de denier et le VRP. Vous êtes stable, vous avancez tranquillement dans votre vie, tout va bien pour vous en ce moment. Et là, on vous fait une proposition, un projet. Pour le lancement d'un projet, pour le lancement de quelque chose, pour donner vie à quelque chose. Il y a plein d'espoir. On vous demande d'y croire. Vous êtes méfiant. Parce que, ouais, il y a trop de choses qui sont pas claires, en fait. Vous voyez, avec la prêtresse, le 2 de bâton, vous avez des questions et on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Ah mince, bah j'ai tout mélangé. Bah écoutez, c'est comme ça. Ça arrive parfois. C'est que ça doit être comme ça. Faire confiance aux cartes. Il y a un souci de stabilité ou de sincérité ou de sérénité, ou surtout s'il y a de l'argent engagé. La solution, la clé, c'est de garder cette notion de liberté, d'indépendance de votre part. De ne pas tout miser là-dessus. Okay, il y a une offre, il y a un cadeau qui est là, mais d'une personne qui n'est pas tout à fait disponible. Ou il y a une notion de quelque chose qui n'est pas clair. Comme si quelqu'un lançait quelque chose, mais qu'il ou elle était bloqué dans une situation. Et vous demande d'être la clé pour ouvrir la porte d'une prison ici. Mais une prison pour pouvoir lancer quelque chose. L'idée, le projet, la main tendue qui est là, pour résoudre un conflit, pour résoudre une tension comme ça. La connaissance, le savoir, l'expérience et la bonne fortune. Donc c'est vraiment quelque chose qui se place sur votre chemin pour une bonne raison, hein. Il y a une question de, ouais, peut-être de déplacement, de distance, de travail à distance, de voyage ou comme ça, ou de documents à mettre en place. Alors ça vient vous surprendre.
Tiens donc, ça sonne à votre porte ou votre téléphone sonne ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça vous tente pas trop, hein, ce projet. Même si ça se présente comme un cadeau. Sentez le truc qui peut être limitant. Ne pas assez rapporter ou... Ouais. Vous savez, ça peut être une personne qui vous demande votre attention, votre énergie, vos compétences comme ça pour un projet et qui après derrière, il y a un conflit tout de suite, une tension et le genre de personne qui vous dit bah tu sais faire, toi fais-le. Vous voyez, il y a un blocage. Oh, ah bah l'amour. Ah mais c'est ambigu. C'est un partenariat, c'est ambigu ça. Ouais. Surtout par rapport à du professionnel, ici il y a une personne qui propose un contrat. Et derrière, il y a une grande méfiance. Parce qu'on essaye de vous avoir par l'affect, d'avoir des arguments qui vous troublent. Ouais, vous êtes très très prudent ou prudente. Décidément, hein, cette partie-là, elle est surprenante. Soit c'est pas assez solide, c'est pas assez stable. Il y a vraiment cette notion de où vous vous sentez pas assez à votre place. On va regarder. Hein. Recherche de liberté affective, nouvelle orientation professionnelle, engagement de projets incertains, difficulté dans la gestion financière, fuite des contraintes trop rigoureuses. Donc il y a vraiment cette notion de... Je ne sais pas si vous allez y aller ou pas. Honnêtement, surprenant cette DP. Ouais. Il y a quelque chose qui dans le temps a fait que vous avez pris de la distance. Donc c'est peut-être une entreprise ou un collaborateur, un ancien collaborateur, une ancienne collaboratrice qui vous recontacte, qui vous fait une proposition. C'est peut-être quelqu'un, hein, quelqu'un avec qui vous êtes disputé, qui souhaite avoir une conversation, mais il y a quelque chose qui a l'air d'être pas clair ou vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Vous ne serez pas d'accord ou quelque chose de cet ordre-là. Vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ce désaccord? On s'engage, on y va, on signe pas. Est-ce qu'on vous met la pression? Est-ce qu'on vous met dans un conflit qui n'est pas le vôtre? À voir. La connaissance et le savoir. Est-ce qu'on essaye de réactiver vos peurs? Vitesse de croisière, renaissance. Je ne sais pas si vous y allez ou pas. Honnêtement, ces conversations, ça fait que il y a une énergie ici qui vous met grandement en prudence, dont vous ne voulez plus apparemment. Vous prenez une autre direction ici avec l'arcane sans nom, vous faites table rase du passé, vous écrivez un nouveau chapitre de vie, il y a une notion d'ouverture, de renaissance. Avec le magicien, il y a quand même le lancement de quelque chose. Joie et plaisir. C'est étonnant ce tirage. On a une féminine qui est heureuse là, qui fait la... Quand on fait la Java le samedi à Broadway. Vous verrez. C'est quoi cette offre? Les discussions qu'il y a, ce que vous ressentez? Parce que vous êtes sur une dynamique d'un rêve qui devient réalité, mais vous savez bloquer des énergies ici. Vous savez faire par rapport à mensonge, trahison, comme ça. Pour vous, c'est positif. Pour faire la paix, le deuil par rapport à un engagement et dire oui à ce qui est vraiment bon pour vous. Ce qui est vraiment stable, construit ou comme ça. Concluons. Alors, on a le positionnement qui a sauté, qui vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La fin du passé, la disponibilité. Il y a du changement dans l'air. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On peut avoir un revirement par rapport à l'amour. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et il y a... allons voir du côté sentimental, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne ou me laisser un gentil commentaire. Ça me fera chaud au cœur, ça me fera plaisir. Et puis ça m'encourage surtout. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi, nous avons
La trahison. Oui, je le jeu à l'envers. L'évolution. La réunion, décidément. Le challenge, c'est l'hérédité. La force, c'est le cadeau. Le résultat, l'échec. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous faire avoir. Vous allez voir les choses différemment. Alors, certaines personnes ont pu s'illusionner sur le retour d'une personne, sur le fait qu'elle allait venir se présenter à un rendez-vous, sur des retrouvailles où on espérait le merveilleux, le mariage, ou des choses comme ça. Et se rendre compte que il peut y avoir une forme de... Finalement, non, c'est un échec, ça n'arrivera pas. Oui, il y a une notion de s'être brûlé les ailes ici. Et il y a une forme de séparation. Hein. Ah oui. Ceci étant, il y a un cadeau. Il y a des réunions, un rendez-vous, un cadeau. Et on voit les choses différemment. Donc ça peut être vous, votre histoire personnelle, ou une personne que vous rencontrez, et on parle, si vous voulez, de ce qu'on porte comme histoire par rapport à de la trahison. Jalousie, infidélité, possessivité. Alors il y a du changement. On peut trouver des solutions par rapport à une rupture. Rupture familiale ou rupture avec un ex, une ex-partenaire. Il y a du changement, il y a quelque chose qui évolue ici. On est plus serein, on est tranquille, on est apaisé par rapport à des relations instables qui n'évoluent pas. Ok. On a une personne qui peut chercher à venir vers vous, vous faire un cadeau comme ça. Une personne qui était plutôt amie avec vous. Puis un certain temps, qui se rend compte qu'en fait, elle a ses émotions, ses désirs ou comme ça qui changent vis-à-vis de vous. Elle se rend compte qu'elle est jalouse, elle se rend compte qu'elle a eu des comportements comme ça instables parce qu'elle n'assumait pas des émotions, des sentiments. J'ai l'idée de s'éloigner d'une famille. Il y a un verdict. Il y a vraiment une notion de soit séparation. Il y a d'un côté, il y a le retour et de l'autre, il y a la séparation. On s'en veut. Vous voyez, on s'en veut de mettre un terme à une histoire, on s'en veut de divorcer, on s'en veut d'avoir un échec professionnel, on s'en veut d'un cataclysme dans sa vie. Et on essaye d'apporter la paix. Maintenant, le challenge, c'est l'hérédité, c'est la famille, c'est l'intérêt, c'est le financier, c'est ces choses-là. Sur le cadeau, enfin, il y en a qui ont un divorce heureux, hein, qui sont contents. Hein, de se retrouver. Ou alors, on est content de se retrouver après un long moment de séparation. Encore une. J'ai quelqu'un qui a une réflexion, hein. Il y a quelque chose qui apparaît ici. Il y a vraiment cette notion de déchirure, de séparation, d'instabilité. Et oups là. Et vous voyez, soit il y a un verdict de justice, soit quelqu'un retrouve ses esprits et vient réparer quelque chose. Il y a du discernement. Hein. Et par rapport à l'amour, il y a un cataclysme, il y a une notion de changement, d'évolution comme ça. Alors, poursuivons un petit peu. Oui, là, il y a quelque chose qui prend assurément fin. Pour aller vers l'amour, la complicité, ou comme ça, on ne peut pas être sur des bases qui sont des ruines, à savoir tension, ambiguïté, trahison, intrigue, amusement. Vous voyez, l'amour du risque ici, mais dans le sens autosabotage, quoi. Voyons voir le changement. C'est confirmé. Il y a une différence ici entre une passion et, voyez, s'amuser d'une passion, y mettre de l'attention, y mettre de l'intrigue, être joueur, joueuse et souffrir. Et souffrir. Et cette notion de ressentir une émotion pour quelqu'un et dans le temps se rendre compte que voilà, c'est un commencement, mais que peut-être dans le temps, il y a vraiment de l'amour qui est là. On définit l'amour comme étant quelque chose où on est tranquille, on évolue ensemble. Il y a un retour de tranquillité dans un foyer ou par rapport à deux personnes qui vont se réunir. Après, le challenge, c'est de trouver des solutions par rapport à un environnement, un voyage, une maison, un déménagement pour
pour pouvoir concrétiser quelque chose ici. Alors, on peut avoir quelqu'un qui s'est séparé, qui a des enfants, ou alors il y a quelque chose qui en force devrait s'arrêter, qui rend une situation instable, et on a des communications pour pouvoir offrir quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Ouais, c'est lié au travail. Un changement dans le travail, une nouvelle offre de travail. Quel rapport avec l'amour, ça a forcément un impact. Quelqu'un qui culpabilise beaucoup hein, d'un échec, qui veut réparer le truc, qui veut réussir, réussir. Il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a énormément de discussions ici pour pouvoir faire avancer une situation. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut réussir. Mais après, il peut y avoir pas mal d'ego hein, chez cette personne qui commence à se rendre compte de l'entourage. Une question d'entourage ici. Il y a une question d'égoïsme aussi. Hein. D'une personne qui veut que ce soit dans une direction et pas une autre, qui a du mal à faire des compromis, qui a du mal à investir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au travail ou dans la gestion financière ou qui rend c'est trop instable pour pouvoir évoluer tranquillement dans une situation et on a un changement là-dessus. Il y en a trop là. Ouais. Il y a des portes à fermer hein, sur des candidatons pour en ouvrir de nouvelles. Après le résultat, il faut savoir se protéger ici. Hein. D'une personne qui essaye de revenir et qui est enfermée dans un truc... vous voyez? Trahison, jalousie, intrigue ou comme ça. Vous pouvez renoncer. Hein. Ici, avec la loi, c'est vous qui décidez. Ce qui est votre réussite, votre analyse, dans quoi vous vous projetez ou comme ça. Parce que là, il y a quelque chose, ça a l'air très jeune, comme une personne qui est dans sa bulle, dans son monde, dans son rêve, et qui a une déconnexion par rapport à la réalité. Hein. La réalité de la vie, hein, le travail, l'argent, les factures, quelque chose comme ça. Et ouais, ouais. Il y a un verdict hein, entre un homme et une femme. Ils se font pas face et c'est autour d'un mariage, d'enfants, de projets, vous voyez. Et d'effacer le négatif pour garder que le positif, il peut y avoir un échec là-dessus. J'ai quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de très sombre, très illusoire, très superficiel. Donc ça peut être l'annonce d'une séparation ici, d'une personne qui ouvre les yeux sur le fait qu'elle investit dans quelque chose qui... Ouais. Ouf. Du coup, il y a un bouleversement hein, pour quelqu'un au niveau du travail ou comme ça pour se reconstruire et aller vers un projet ultra concret. Et là, il y a quelque chose de très heureux. Ok. Mais il y a une question de projection. Peut-être que cette personne, ça pourrait être un couple où on pourrait travailler ensemble. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas d'une personne ouais, qui est instable. Il y a un verdict par rapport à des choix. Apprendre à se protéger, hein, ça ressort. Et se faire confiance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut des projets, qui veut un mariage, qui veut des enfants et qui change, qui bouleverse un petit peu sa vie, qui est moins centré sur lui ou sur elle, dans son idéal de vie perso. Vous voyez, pour investir. Hein. Et ouais, il y a une question d'investissement ici, de prendre des responsabilités. Donc de sortir d'une illusion de mal-être ou comme ça dans une relation, de créer l'incertain parce que la personne n'était pas certaine. Il y a une offre. Il y a une offre ici, vous verrez. Hein. Après, c'est une question de pragmatisme, de concret ou comme ça par rapport à des projets. Voilà les amis pour la lecture du jour. On verra la suite sur les énergies du week-end. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Il y a Piwi et Pifly qui nous ont rejoints les deux. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.